Chers amis, là où vous êtes placés dans l'église ce soir, pour la majorité, je doute que vous puissiez voir le tableau dont je vais parler. C'est un tableau en grisaille, c'est la première station du chemin de croix. La première station du chemin de croix que vous avez sur votre gauche, là, qui dans sa simplicité m'émeut toujours beaucoup. C'est un beau tableau en réalité et qui représente la scène de l'Évangile que nous entendons ce soir. Pour ceux qui ne le voient pas, il y a le Christ, au moment de son arrestation, qui comparaît devant Pilate, et Pilate est dans la position du procureur, et il est sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il regarde Jésus d'en haut. Il le regarde depuis une position surélevée, et à l'oreille de Pilate souffle Caïphe, le grand prêtre qui en veut à mort à Jésus, et qui essaye de manipuler Pilate pour l'entraîner vers ce qu'il espère, c'est-à-dire la condamnation à mort de cet innocent. On pourrait intituler ce tableau « Qui est juge de qui ?» Évidemment, c'est évident que Pilate est là en position de juge et c'est lui qui doit décider du sort de Jésus. Mais la réalité, c'est que peut-être que c'est lui-même qui est en train de se faire juger. Et j'aime imaginer Pilate, après la sentence, qui fuit le regard de Jésus. Pilate qui d'ailleurs, et c'est dommage parce que dans le passage de l'Évangile que nous avons, la suite est coupée. Jésus lui dit, dans un premier temps, vous l'avez entendu, « Quiconque écoute la vérité, écoute ma voix. » C'est-à-dire que si tu écoutais ton cœur, si tu écoutais la voix de la vérité qui parle à ton cœur, toi, Pilate, eh bien tu saurais que je suis innocent. Et la réalité, c'est que Pilate sait que Jésus est innocent, c'est absolument indubitable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de signes dans l'Évangile qui nous le montrent. Parmi ces signes, son épouse qui a fait des cauchemars pendant la nuit et qui lui a dit au matin « Surtout, j'ai eu cette intuition, ne va pas condamner aujourd'hui un innocent. » Mais la vérité, c'est que Pilate, aussi, au lieu d'écouter la voix de la vérité au fond de son cœur, et je vais lâcher le mot essentiel pour ce soir, au lieu d'écouter la voix de sa conscience, il écoute son intérêt, il écoute la voix de Pilate, qui lui susurre à l'oreille que s'il ne condamne pas cet homme, même innocent, eh bien, Caïphe peut provoquer une révolte, et cette révolte risque de coûter à Pilate sa place ou même sa vie, parce que César en sera averti. Et la réalité, c'est que Pilate n'écoute pas la voix de la vérité, et il va rendre un jugement inique tout en le sachant. Et en rendant ce jugement inique, frères et sœurs, eh bien, il se juge lui-même, parce que la vérité va le juger. Et c'est ça la grandeur de notre dignité, frères et sœurs, c'est que quand nous jugeons, en réalité, nous sommes jugés. Pourquoi nous sommes jugés ? Nous sommes jugés parce que nous nous soumettons à cette voix de la vérité que nous devons écouter. Le juge n'est pas celui qui décide arbitrairement de ce qu'il veut en fonction de ses intérêts, en fonction de son ressenti. Le juge, c'est celui qui transcrit et qui transmet précisément ce que la voix de sa conscience lui intime, c'est-à-dire la voix de la vérité qui parle à son cœur. Et la réalité, frères et sœurs, c'est que Pilate, bien qu'il ne soit pas juif, c'est qu'il ne soit pas religieux, et c'est d'ailleurs ce qu'il objecte à Jésus. « Qui suis-je ? Je ne suis pas juif. Est-ce que je peux savoir si tu es innocent ou coupable ?» Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'a pas besoin d'être chrétien, juif ou religieux pour entendre la voix de la vérité qui parle au cœur de tout homme. Parce que, et c'est un enseignement constant de l'Église, Dieu parle au cœur de tout homme à travers sa conscience. Et sa conscience, c'est le juge intérieur, c'est le tribunal intérieur devant lequel doivent être passés tous nos jugements et tous nos choix. Et ce tribunal intérieur, il parle, frères et sœurs. Il parle et il nous juge. Et il nous appartient, eh bien, de juger à notre tour à l'extérieur, conformément à cette voix intérieure. Et ne croyez pas que la conscience, la loi naturelle, c'est-à-dire la voix de la vérité qui n'est autre que Dieu et qui parle au cœur de tout homme, est réservée seulement aux croyants. Nous avons, nous autres, qui croyons en Jésus-Christ, à la suite de la tradition biblique, nous avons les 10 commandements. Et les 10 commandements qui ont été transmis à Moïse ne sont pas réservés aux Juifs et aux chrétiens. Les 10 commandements ne font que dire de manière explicite ce que tout homme sait s'il écoute la voix de sa conscience. Il y a une loi qui est gravée au cœur de l'homme au moment de la création. Il nous est dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette image,
eh bien c'est d'abord cette voix qui retentit au cœur de chaque homme. Et vous savez qu'elle s'est éveillée à un moment, frères et sœurs. Elle s'est éveillée vers 6-7 ans, ça s'appelle l'âge de raison. Pour la première fois, vous avez fait des choix libres et vous avez confronté ces choix non pas au jugement de vos parents et des autorités extérieures, mais vous vous êtes conformés, ou vous ne vous êtes pas conformés précisément, à la voie de la vérité qui vous intimait la bonne direction. Vous connaissez dans Tintin Milou qui voit le petit ange et le petit démon et qui ressent ce qu'est le combat spirituel, en réalité le combat de sa conscience. Et la réalité, c'est qu'il ne peut pas éteindre cette conscience. Nous pouvons essayer de l'anesthésier, nous pouvons essayer de nous distraire, mais précisément la conscience est immortelle et sa voix ne s'éteint jamais. Alors j'aime imaginer Pilate qui, coupable en réalité de juger coupable quelqu'un qui est innocent, fuit le regard de Jésus, et ce regard qui lui manifeste ce que sa conscience lui dit en vérité, c'est qu'il est innocent et que Pilate a fait une faute grave. Je pense aussi à Caïn, vous savez, Caïn qui tue son frère Abel et qui essaye de cacher ce méfait, mais Dieu l'avertit et il lui dit, tu sais, tu seras comme un errant sur la terre, tu ne seras jamais en paix, je n'ai pas besoin, moi, de te poursuivre, c'est la voix de ta conscience qui te le reprochera. Au fond, la damnation éternelle, c'est notre conscience en pleine lumière qui nous reproche et qui nous dit, et c'est une torture sans doute éternelle, que nous n'avons pas écouté cette voix et nous avons vécu en contradiction avec ce que nous sommes au plus intime, c'est-à-dire des amis de la vérité, des gens capables d'entendre et d'être dociles à cette voix de la conscience. Alors, frères et sœurs, c'est une immense dignité, la dignité de notre conscience. Plusieurs conséquences. La première, c'est que nous sommes faits pour la vérité, frères et sœurs. Nous sommes faits pour la vérité, nous devons aimer la vérité. Je disais ce matin, parce qu'il y avait beaucoup de parents, qu'un des grands enjeux de l'éducation, eh bien, c'est d'habituer les enfants à la vérité et de condamner toutes les tentatives de mensonge. Et nous ne devons pas laisser passer cela, même dans les petites choses. Ça, c'est le premier point, parce que la vérité nous jugera, encore une fois, frères et sœurs. Elle nous jugera dans le sens du bien. Je vois qu'il y a des guides et des scouts parmi nous. Eh bien, ils ont peut-être fait leurs promesses lorsqu'ils étaient enfants et ils ont promis, à l'âge de raison précisément, de faire la bonne action quotidienne. La bonne action, c'est une action secrète que personne ne verra, mais qu'on soumet au tribunal intérieur de la conscience. Et c'est notre conscience qui nous donne une joie, c'est-à-dire une approbation intérieure, ou alors un jugement et une condamnation intérieure que rien ne pourra vraiment éteindre. Alors, je le dis encore une fois, nous pouvons émousser notre sens de la confiance, comme nous pouvons mettre des bouchons sur nos oreilles pour ne pas l'entendre, mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas le faire définitivement. Alors, autant nous mettre véritablement à son écoute. Nous devons premièrement aimer la vérité, nous devons écouter la voix de notre conscience, et encore, troisièmement, nous devons chercher la vérité et ne pas confondre notre conscience avec notre caprice. Certains disent « objection de conscience ». Objection de conscience, je ne veux pas faire ceci parce que ça me déplaît. Ça n'est pas la conscience, c'est le caprice personnel. Ou alors il y a un autre problème qui est de plus en plus répandu, c'est qu'on perd finalement le sens de la vérité. On perd l'idée qu'il y a une vérité qui s'impose en nous. Vous savez, c'est ce que appelait Benoît XVI à la suite de Jean-Paul II, la dictature du relativisme. Le relativisme, c'est la position qui consiste à dire qu'il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité, chacun son ressenti. Et si je ressens les choses de telle manière, au fond, je dois écouter ma conscience qui me dit qu'elles le sont, même si c'est faux. Et nous confondons la sincérité, notre perception des choses, avec la réalité. Nous ne descendons pas assez profond dans notre conscience, nous ne faisons pas la vérité. Prenons un exemple très simple. Vous voyez que la moquette du chœur de l'Église est a priori rouge. On est d'accord ou pas? Vous m'inquiétez. Je ne me trompe pas, je n'ai pas une fausse perception. Mais peut-être que certains d'entre vous la voient verte ou bleue, et vous direz « c'est ma vérité ». Eh bien moi je vous répondrai « non, elle est rouge et c'est ça la vérité ». Et si vous la voyez verte ou bleue, ça s'appelle le daltonisme, si je ne m'abuse, ça s'appelle un problème de perception, et il y a des médecins pour cela. Alors j'ai appris qu'il y avait un enfant qui était allé à l'école et qui disait qu'il estimait qu'on devait respecter son droit d'être considéré comme un arbre. Désormais, il était un arbre. Et ce serait une insulte si on lui disait « tu es un petit garçon ».
Là, ça n'est pas la conscience qui parle, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une maladie de la perception, une maladie grave. Et donc je dois accepter de soumettre ma vie à la vérité. Et cette exigence de la vérité, elle est grande, voyez, et je ne vous fais pas de dessin, on pourrait l'allonger indéfiniment, je n'entre pas dans les problématiques de la théorie du genre, du wokisme, etc. Mais il y a une vérité, frères et sœurs, une vérité qui est plus grande que nous, et notre dignité, ça n'est pas de réinventer les choses telles que nous les souhaiterions, ou ni même telles que nous les percevons, mais accepter humblement de nous soumettre à cette vérité qui est notre juge, encore une fois. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons expérimenter de l'intérieur cette parole de Jésus qui dit dans un autre passage de l'Évangile « Oui, la vérité vous rendra libre ». La vérité vous rendra libre parce qu'elle vous libérera justement de vos illusions, de vos fausses perceptions, de la tyrannie de votre subjectivité qui vous enferme en vous-même et qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont et qui vous empêche de communier véritablement avec les autres. Voilà ce grand défi qui est celui de la vérité et de la conscience et qui est aussi l'autre nom de notre dignité humaine. Et j'insiste, de toute dignité humaine. Nul ne peut juger à votre place. Il faudrait une autre fois, j'ai déjà été trop long, que nous nous posions la question de savoir si l'intelligence artificielle ne nous retire pas cette dignité de la conscience qui nous conduit à juger face à la vérité qui parle au fond de notre cœur et qui nous conduit, toutes les intelligences artificielles, à faire au fond comme Pilate qui n'écoute pas la voix de sa vérité et qui écoute la voix d'un autre extérieur qui lui dit quelque chose qui le coupe de cette vérité qui parle à son cœur. Frères et sœurs, que le Seigneur, aujourd'hui, nous donne d'expérimenter qu'il est le roi de nos consciences, que c'est sous son regard que nous devons placer nos vies, nos choix et nos jugements. Ah oui, je termine par un petit conseil. Si vous n'êtes pas allé le voir, allez voir le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. C'est assez extraordinaire, vous avez une illustration de ce que je viens de dire, cet homme qui est choisi pour faire partie de 9 jurés et qui s'aperçoit en cours de procès que le véritable auteur du meurtre n'est autre que lui-même, on ne doit pas spolier. Non, mais ce n'est pas ça le plus intéressant, vous le savez tous. C'est justement tout le combat qu'il va y avoir par la suite et la manière dont il va être confronté au jugement intime de sa conscience. Je vous ai donné envie d'aller le voir. Je crois qu'il y a encore des séances chez Wepler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.